Bonjour fidèles téléspectateurs du journal des sports de Ardèche Première. Je vous emmène aujourd'hui au Neverland, cet immense pays couvert de steppes où plus de 60% des habitants sont nomades. Après 3 heures de bus sur des pistes en terre, c'est au cœur de cette steppe que j'ai rencontré Tatiana Orichenko pour suivre sa préparation en vue des prochains championnats du monde. Bonjour Tatiana. Bonjour. Vous remettez en jeu votre titre de championne du monde à Paris le mois prochain. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Je sais que ça va pas être facile pour moi. Il y a beaucoup de jeunes qui convoitent mon titre. Je suis plus une perdrix de l'année, mais j'ai quand même de bons restes, alors je vais me battre. Et comment est-ce que vous préparez cette compétition ? Vous voyez bien, ici au Neverland, on n'a pas d'infrastructure ni de fédération pour notre sport. Et les conditions sont pas faciles, mais heureusement, Igor Manta, mon préparateur mental, est là et il me soutient. Est-ce que l'on peut assister à une séance d'entraînement ? Oui, bien sûr. Le terrain n'est pas loin. On y va ? Allez, je vous suis. Superbe. Voilà, c'est là que je m'entraîne. C'est pas l'idéal, surtout quand il pleut, mais c'est ici que je me sens bien. Alors, pouvez-vous, pour nos téléspectateurs, nous rappeler les règles de la marelle ? Oui, alors c'est un sport très simple. On lance le palet successivement sur les différentes cases et on va faire le parcours de la terre jusqu'au ciel. Et vous, où est-ce que vous vous situez entre la terre et le ciel ? Vu mon âge, j'imagine, entre les deux. Igor a raison. Le principal dans ce sport, c'est de revenir sur terre. Et pour moi, c'est pas encore le moment de rejoindre les ancêtres au ciel. Et puis avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, il faut garder les pieds sur terre. Et est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration ? Bien sûr. C'est simple. On lance le palet. Et puis, on effectue le parcours successivement sur les différentes cases jusqu'au ciel. Et c'est là le plus important. C'est le retourner. C'est comme en natation. C'est là où on perd le plus de temps. Donc, on se retourne, on fléchit, et puis on repart. Tatiana, qu'il y a la flotte. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ? Je suis désolée. Igor veut que je refasse le parcours en entier avant de faire le demi-tour. Il me dit que ça va me porter malheur sinon et que le ciel va nous tomber sur la tête. Ah bon ? Ok. Saut, réception, centralisation, extension. Vous me disiez que vous n'étiez pas prête à rejoindre vos ancêtres. Mais quand vous passez près du ciel comme ça, est-ce que ça les gêne pas, ça les dérange pas ? Vous savez, c'est un sport dont les origines remontent à la préhistoire. Il a été inventé pour garder le lien avec les anciens. Ouais. Et moi, à chaque fois que je passe près du ciel, je peux sentir leur présence. Et je leur demande de me donner encore une fois la force de gagner. Tatiana, Mais qu'est-ce qui se passe là ? J'ai fait une faute, j'ai marché dans le ciel et Igor a entendu les ancêtres gronder. Donc là, il les calme. Moi, j'ai rien entendu. Mais par contre, j'ai une question de novice. Quand vous allez venir à Paris pour le championnat du monde, est-ce que les ancêtres seront dans le ciel de Paris avec vous ? Évidemment qu'ils seront là. Comment vous voulez que je gagne si les ancêtres ne sont pas dans le ciel de Paris ? Dans le ciel de